Bon, mes petits poulets, il est midi 20, comme prévu, le vent est tombé. Il est tombé de 20 à 2 nœuds. On observait le monocoque là-bas en se disant, il se traîne. Et oui, forcément, lui, il était 500 mètres devant nous, il avait déjà plus de vent. Et nous, on avançait encore à 10 nœuds. Attends, j'entends plus rien, tu viens de crier. Et donc, on va rentrer le Génac. Et c'est Nadège qui va nous filmer. Donc toi tu libères, pendant que moi je rentre ça. Béatrice va libérer l'écoute du Génaker pendant que moi j'utilise la drosse, je la mets sur le winch, ce qui n'est pas évident, pour essayer d'enrouler la voile correctement. Je me trompe dans le sens de la drosse sur le winch, 2 fois, 3 fois, je remets. Finalement ça finit par être bien en place, mais c'est un petit peu le bazar, il faudrait répéter plusieurs fois. Là, je vais à l'avant du bateau, je vérifie que la drosse d'enrouleur ne coince nulle part et je vais libérer le cliquet de l'enrouleur pour pouvoir enrouler la voile correctement. Il faut tirer un coup ferme dessus, voilà, c'est fait. Et je peux maintenant revenir au winch pour lancer le processus d'enroulement de la voile. Allez, c'est parti, voilà, ça tourne, ça coince pas, je vérifie que je ne surpasse pas mon winch, ça enroule, on le voit sur les repères sur la voile, ça enroule lentement, très lentement, mais ça enroule, Béa libère bien son écoute, tout se passe bien, le bateau avance, on a mis les moteurs tout à l'heure pour pouvoir avancer un petit peu en prévision de la perte de vitesse qu'on va avoir avec le Génac. Voilà, moi je m'assure que ma drosse d'enrouleur ne surpasse pas, ne coince pas. Et voilà, et petit à petit, on voit les tours sur la voile qui montent, qui montent, qui montent. Ça se passe pas mal. Au fur et à mesure, je récupère aussi le mou de l'écoute tribord pour pas que ça tombe à la mer, tout bêtement. Hein. Et comme je trouve que c'est vraiment très très lent au winch, je vais reprendre et je vais tirer la drosse à la main. Et en fait, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas beaucoup de tension, c'est pas difficile. Mais c'est beaucoup plus rapide et finalement c'est probablement la bonne option dans ces conditions. Le problème c'est qu'après quelques mètres et quelques tours sur le Génaker, ça coince, je n'arrive plus, même en tirant, je n'arrive plus à enrouler la voile alors que Béatrice a bien libéré son écoute. J'ai essayé un petit coup avec le winch sans trop de tension, ça coince, je ne peux rien y faire. Ces emmagasineurs sont réputés pour avoir ce genre de petits soucis. Donc je vais à l'avant voir si je peux débloquer. Est-ce que le cliquet s'est recoincé? Non, finalement non. Je n'arrive à le tourner dans aucun sens. Il faut forcer un peu dans les deux sens. Rien. C'est vraiment embêtant. À ce moment-là, je me dis, la voile est coincée, c'est la galère. Et puis finalement, sans trop comprendre comment, je finis par libérer. Donc je reprends l'enroulement là-bas. J'ai juste oublié que ma drosse d'enrouleur est toujours calée sur le winch et donc que je ne peux pas enrouler plus. Il faut donc que je revienne et que je libère le winch. Alors pendant tout ça, je maudis le fabricant de l'emmagasineur, je maudis Outremer qui nous l'a installé à tort, mais j'avais besoin de laisser exprimer mon mécontentement. Voilà, je libère le winch, j'ouvre le bloqueur, je libère tout et je vais pouvoir finir d'enrouler tranquillement à l'avant. Je ne sais toujours pas à cette heure quelle est l'origine du blocage que nous avons eu. Mais bon, là on a fini par enrouler la voile tranquillement, ça s'est bien passé, c'est tout ce qui compte. Oui, la grand voile cogne un petit peu, elle nous fait un petit peu avancer, mais c'est surtout les moteurs qui nous font avancer. On verra la grand voile tout à l'heure. Là, on finit d'enrouler le Génaker. Les 2-3 derniers tours sont un peu lâches. Béatrice avait totalement lâché l'écoute à ma demande. Donc, on va ressortir 2-3 tours et re-enrouler serré. Ça sera mieux. Et comme ça, on pourra mieux ranger la voile. Donc, je débloque un petit peu les cliquets pour redérouler un petit peu la voile, mais pas trop. Heureusement, il n'y a pas de vent. On est quasiment face au vent, là. Et puis, je réenroule les 2-3 derniers tours. Je le répète, c'est assez facile. Il n'y a pas vraiment de force. Et par bonnes conditions, enrouler à l'avant, c'est encore la meilleure option. Bon, le Génaker est en place, maintenant on va s'occuper de la grand voile. Les premières choses, je vais recentrer la baume et border la voile pour qu'on puisse se mettre dans l'axe du vent sans que ça se balade à bâbord ou à tribord.
Bien sûr, pour recentrer la baume, il me faut aller libérer la retenue de baume qui est de l'autre côté, à bâbord. Donc là, c'est un petit peu en tension. Je vais y aller et puis je finis ma manœuvre de l'autre côté. La baume et la grand voile recentrée et bordée bien dans l'axe. Maintenant, je vais préparer la drisse de grand voile pour la falage pour qu'elle puisse filer au fur et à mesure dans le mât pendant que la voile descend. Ok, tout est en place. Maintenant, on va se mettre vraiment face au vent et on va demander au pilote automatique de nous maintenir face au vent pour nous faciliter la manœuvre. Alors, comme on était resté au portant pour enrouler le Genneker tout à l'heure et non pas face au vent comme je l'ai dit, il faut qu'on fasse quasiment un demi-tour, un trois quarts de tour. Si j'avais tourné de l'autre côté, ça aurait été plus rapide. Béatrice met en place la balancine sur le winch bâbord pour pouvoir remonter un petit peu la baume pour libérer la charge sur les chariots pour que la grand voile descende un peu mieux. Et moi, je passe en mode vent pour que le pilote automatique nous maintienne face au vent. Petit problème, j'avais un peu trop ralenti et quand on va trop lentement, le pilote automatique ne peut pas tenir la consigne qu'on lui demande, vent ou cap, peu importe. Donc c'est pour ça que ça fait bip bip et que ça râle. Il faut aller un tout petit peu plus vite. Bon, pendant que je reprends mon cap et que je remets les consignes du pilote, Béatrice remonte un petit peu la baume tranquillement. Voilà, ça va nous faciliter la suite de la manœuvre. Par prudence, j'enfile une paire de gants et je vais détacher le bout d'affalage. Ce bout d'affalage, c'est un bout qui est attaché tout à fait en tête de voile et qui nous aide à la descendre en cas de besoin. Après avoir vérifié les consignes du pilote et l'angle au vent que nous avons, je monte en pied de mât pour aider à la manœuvre et aider à faire passer les coulisseaux qui ont parfois tendance à coincer sur le rail. Allez, Béatrice range la balancine, on va pouvoir y aller. La première chose à faire, ça va être de mettre la drisse sur le winch, de reprendre un petit peu la tension pour que je puisse ouvrir le bloqueur qui est sur le mât. Il n'y a pas d'autre possibilité de caler en pied de mât si on veut descendre la voile sur notre bateau. Voilà, le bloqueur est ouvert, je me mets en position et Béatrice va pouvoir commencer à relâcher. On n'est pas tout à fait dans l'axe du vent, alors Béatrice corrige un petit peu. En fait, le vent a tourné de près de 30 degrés le temps qu'on fasse tout ça. Et il est possible que j'avais bêtement laissé le pilote en mode cap et pas en mode vent. Mais quand ça tourne beaucoup et qu'on avance lentement, ce qui est le cas, le pilote, même en mode vent, a du mal à tenir sa consigne. Donc voilà, ça y est, on s'est remis face au vent. Et on fait gaffe maintenant et c'est parti pour la descente. Donc Béatrice lâche la drisse, la voile commence à descendre, les coulisseaux se mettent en place, les lattes se mettent dans leur rail et à un moment donné, voilà, le vent tourne un petit peu. Moi j'ai eu un petit peu de mal à maintenir les lattes dans leur position et une partie de la voile est tombée sur tribord, là je vous le cercle. Les coulisseaux, les chariots sont un petit peu coincés en hauteur sur le mât, c'est souvent comme ça. C'est des petits bouts qui permettent d'aider la voile à redescendre. Donc on va reprendre la descente. Mais avant de reprendre la descente, je vais passer sur tribord pour essayer de remettre tout le paquet qui est tombé en vrac pour le remettre en place. Sinon ça va être galère, il faudra renvoyer la voile pour la ranger et sinon on ne pourra pas remettre son taux par-dessus pour la protéger des UV. Je vous le dis, c'est lourd tout ça. Entre les lattes et le poids de la voile, c'est assez lourd. Et pendant ce temps-là, c'est ce que je disais, on ne va pas assez vite. Et le pilote fait bip bip en nous disant je décroche, je n'arrive pas à maintenir ma consigne et mon angle au vent. Mais bon, il est trop tard, il aurait fallu accélérer un petit peu, on n'y a pas pensé. Je reprends les mous des bosses de riz, ça ne sert à rien, il n'y avait pas de nécessité. Je reprends ensuite le bout d'affalage, je tire dessus, il est un petit peu coincé, mais c'est pas grave. Je peux le récupérer. Et Béatrice va pouvoir continuer à relâcher un peu la drisse et on reprend notre manœuvre de descente de la voile. Allez, c'est parti, ça redescend. Elle descend bien en fait, notre grand voile, faut juste choisir. Soit on la laisse s'affaler d'un seul coup, on l'a déjà testé avec les chariots à billes, ça marche nickel, et elle descend propre. Quand on est vraiment face au vent, ça prend une poignée de secondes. Soit on y va lentement, comme si on faisait des prises de riz, 30 cm par 30 cm, petit à petit, gentiment, et la voile est dans ce cas-là bien pliée, mais une version intermédiaire comme on a fait ici,
mi-lent, mi-rapide, c'est toujours foireux. Il faudra qu'on choisisse un peu mieux la prochaine fois. Voilà, moi je m'embête à replier la voile, mais ça y est, on peut reprendre notre cap. Les deux voiles sont rangées. Je vais sécuriser la gevure, je vais l'attacher avec une sangle et on peut reprendre notre route vers Malandure. Et voilà. Eh ben, dis donc. Bon, mes petits poulets, je vais m'éloigner un peu parce que la manœuvre pour affaler la grand-voile c'était compliqué. On est sur des vents tournants dont l'azimut change en permanence, ce qui fait que le pilote en mode vent, même en mode vent, il a du mal à tenir. Bon, on a réussi. Et après, pour libérer la drisse de grand voile, il faut la libérer lentement, puisque moi je suis forcément en pied de main pour aider les coulisseaux, même à billes, pour les aider à descendre. Et si on descend la voile un peu trop vite, comme on est toujours sur un petit angle au vent, parce que le pilote il n'est pas hyper précis dans ces conditions, la voile tombe sur le côté. Donc c'était un peu le bordel à faire comme manœuvre. Mais bon, c'est fait. Le Génac est rentré, on l'a bien roulé, la grand voile est dans son sac. À l'arrivée, on rangera tout ça proprement. Et il nous reste 1 heure, 1 heure et demie de moteur. Bon, je reprends, il est 13h05. On a rentré les deux voiles. On a rangé la plupart des bouts, histoire d'être un peu propre. Il restera à l'arrivée à descendre le Généqueur et à ranger ses 2 écoutes et à ranger la voile dans sa soute. Et il nous reste à peu près 1 heure. On est au moteur, on avance à 6 nœuds. Sur l'eau, on avance à 5 nœuds par rapport au fond. Et il nous reste 5000 nautiques à parcourir. Vous connaissez le coup du courant contraire. Si j'osais, je ferais demi-tour pour vérifier si... Ouais, je vais le faire. Pour vérifier si c'est mon calibrage de turbine de vitesse du bateau qui est mal foutu ou si c'est vraiment qu'on a à nouveau un courant contraire. Voilà, on aura eu beau temps, une belle navigation un peu soutenue. Le bateau aura bien tenu, c'était bien sympa. Les amis, il est 2h moins 10, d'ici moins d'une demi-heure, on va arriver à Malandure. Je voulais vous livrer une petite réflexion. Vous avez vu, pendant toute la traversée, on avait un vent qui venait du sud-est. Bien établi, on a eu 15, 20, 25 nœuds de vent météo, les vagues qui venaient du sud-est, c'était super. Il y a un petit moment, 3/4 d'heure, le vent est tombé, on a eu plus de vent, donc on a affalé les voiles, on s'est mis au moteur, on est toujours au moteur. Bon, ça 6 nœuds, tranquillou, on arrive bientôt. Bon, fais gaffe parce qu'il commence à y avoir des casiers de pêcheurs, des bouées, des trucs comme ça, donc on est vigilant. Mais depuis une vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure, on a le vent qui vient du nord-ouest, douzaine de nœuds de vent météo, donc comme on avance vers le nord, on est presque au plein nord, on a 15-18 nœuds de vent apparent. Nous irions plus vite sous voile, bon, on serait très serré, hein, vraiment serré, donc solette et grand voile. Mais on irait plus vite sous voile qu'au moteur, si ce n'est qu'on serait moins manœuvrant pour éviter les champs de mine des bouées de casier. C'est très très curieux, le vent est quasiment l'inverse de ce qu'il était au sud de l'île. Ce sont peut-être des brises, vous vous souvenez, on en avait parlé quand on a passé la Dominique, les brises de terre qui remontent vers le volcan, vers la soufrière. Et là, c'est quand même vraiment marqué. C'est vraiment étonnant. Et on a les vagues du vent qui sont marquées aussi, donc ça fait un bout de temps que c'est établi. Bizarre. Bon, les amis, ça y est, on est mouillé à Malandure. On est en face des îlets Pigeons, on est parallèle à la côte. On est sur 9-10 mètres de fond. On a envoyé on a envoyé 50 mètres de chaîne et on est sur la patte d'oie de 8 mètres. On a fait notre installation entre 10, 15, même 20 nœuds de vent à rafale, donc c'était un peu musclé, mais ça s'est bien passé. Je pense qu'on aura une bonne tenue. Je vais essayer d'aller vérifier l'ancre, voir que ça tienne bien. On devrait encore tourner ce soir et cette nuit et demain. On est assez loin des bateaux qui nous entourent, donc on devrait être bien. Maintenant que nous sommes arrivés au mouillage, il est temps de débriefer avec notre invité du jour. Et donc, Nadège, comment as-tu vécu cette traversée ?
Ah ben je vous vois toutes les deux. Coucou Béatrice. Les gens disent Et on voit aussi la bouteille de et rosé. on voit la bouteille de rosé parce Alors, on que va l'enlever parce on voit que les on verres va de nous rosé prendre- des filles. Hein, c'est Ouais. Ah bah, Stéphane, attends. il est à l'eau, Ouais. mais les filles, elles sont au rosé. Non, Stéphane, il a la bière, mais il n'a pas encore Première sorti. nave sur Tiama, je suis trop contente. Alors, les sensations, ça va vite. Je sais pas quoi dire en fait. Ça fait Non, drôle mais- d'être filmé comme ça. Non, ça va vite. C'est puissant. On n'entend même pas les moteurs, ça fait même pas de bruit. Par Alors là, rapport il y a à la nous, voile. la différence à nous. Hein? Non, mais. Ils vont croire. Ils vont croire qu'on a navigué qu'au moteur. Mais non, mais quand Y a tu as pas de allumé les voile. moteurs au début et à la fin, on n'entend même pas les moteurs. C'est calme. Non, je suis super contente, merci. Merci de m'avoir invité sur C'était un Tiama. plaisir. Ah ouais. Ouais, c'était un plaisir. Moi, je dis pas que ça fait pas des jaloux. Hein. Mais moi, j'y suis allée. Et Madame Béatrice, vos impressions? Ah, le Genecker, leur sortir, franchement, c'était top. Ouais. Ouais. Bon, tout le monde est content alors. Bah oui. Bonne nave, enfin, t'en as fait des pointes à 16 nœuds. Une pointe à 16 nœuds. Dingue. Inattendu. Et on avançait à 12 nœuds avec le Genecker. Après, la moyenne, elle baisse à cause de le temps de rentrer le Genecker, où on a un peu cafouillé, le temps de chercher le mouillage. Bah voilà, très vite ça baisse. Hein. Mais bien. Et monsieur. Et monsieur, alors c'est sans lunettes. Et Stéphane, alors, vous en pensez quoi? Ah, c'est moi-même. Elle dit que je louche quand je suis sans lunettes. C'est normal, je regarde l'écran et comme j'ai besoin de lunettes de vue, je me vois pas. Là, je T'as encore sens les que lunettes. là, j'ai les marques des lunettes de soleil de la journée. Sensation intéressante. Je suis content d'avoir sorti le Genecker, en effet. Il a pris sa limite supérieure de vent 15 nœuds en apparent, même un tout petit peu plus parfois. Le Tiama est allé vraiment vite aujourd'hui. C'est inattendu pour nous. En général, 10, 11, 12, c'est notre maximum. Là, on a dépassé largement. Les conditions de mer étaient très bonnes. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'étais surpris du fait que le vent non seulement tombe, ça on le savait, mais s'inverse totalement avant d'arriver ici au mouillage à Malandure. Là, on a 15-16 nœuds de vent établis. Il y avait 19 tout à l'heure. Il y avait un peu plus de 10 quand on a fait le mouillage. Ça gigote de partout. Mais au moins, on est arrêté. Apparemment, l'ancre tient bien. J'ai pas pu aller vérifier. Il n'y a aucune visibilité. Et 10 mètres de fond en apnée sans visi, non, moi je le fais pas. Donc, bonne navigation et on se reverra pour la prochaine fois. Mais là, on va être bloqué ici par ce temps pendant 8-10 jours, hein, facile. Donc, la prochaine fois, ça sera la prochaine fois. Bye bye. Les amis de Mister Tong qui arrivent au mouillage. Ils arrivent 2 jours, ça c'est top. Ils vont pouvoir s'installer tranquillou. Ils auront pris quelques heures de plus que nous, pas mal au moteur. Mais voilà, c'était une bonne liaison aussi. On va être content de se revoir.